du corps. Commencer avec Greatest Stretch. Okay. Un lunge, bras complètement droit, 2 secondes. Les mains à l'intérieur, on pousse les hanches vers le bas, 2 secondes. On va ouvrir, 2 secondes. Et tirer ischio-jambier, 2 secondes. Ischio-jambier, ça arrière les cuisses. Fait. Et ainsi de suite. Prenez votre temps, faites-le bien. C'est un étirement complet. Pliométrie jour 4. On a encore le même carré que lundi. On va commencer avec des crossovers. Sort les deux jambes, une jambe à l'intérieur. En 20 secondes. On passe après avec des soit une jambe en contrôle. Je saute, je décélère, contrôle, saute. Fait que j'apprends mon corps de contrôler la décélération dans les 4 directions. C'est vraiment important de prendre son temps quand on va devenir un petit peu plus à l'aise puis un petit peu plus agile. On peut commencer à aller un petit peu plus rapidement. Troisième, on s'en va avec des sauts latéraux continus. On va aller chercher la distance, mais avec un bel alignement. Okay? Fait que je vais sauter loin. Puis je garde tout le temps un alignement de patineur. Okay? Fait que jamais mon dos s'arrondit. Je suis capable de garder mon alignement et de réexploser. Okay? Fait que c'est important d'aller loin et de le faire rapidement, mais d'avoir toujours la posture optimale. Bloc numéro 1, on va enchaîner 2 mouvements. Fente latérale, okay? Puis crossover step up. On peut prendre une petite charge. Fente latérale, mes 2 pieds sont bien alignés vers l'avant. Mon genou est aligné avec mes orteils. Crossover step up, pas de rotation du corps. Et ainsi de suite. Combine ça avec un lateral plank. Okay. Knees to elbow. Avec la tête bien alignée. Important de ne pas finir cambré. On reste grand, on reste ouvert. On va chercher une fatigue musculaire. Le numéro 2, on va se prendre une chaise ou un divan qui est assez bas pour être capable d'aller seated squat. Garde le corps droit. Je m'assois, je peux relâcher puis je réengage. Tout est bien aligné, mon dos droit. Et ça se fait avec une charge aussi. On enchaîne ça avec single leg good morning. Très difficile à bien exécuter. On va être sur une jambe à 15 degrés. Et à le corps droit. Okay. Je vais chercher la tension à l'ischio-jambier, le dos droit. Je reviens. Okay, on veut voir les hanches complètement stables. Fait que je le fais. Et voir que mes hanches ne ouvrent pas. Okay. Très important, la technique avant de mettre des charges avec cet exercice-là, on veut bien l'exécuter. Kneeling hip control, on veut challenger vraiment la stabilité de nos hanches. Pas un exercice qui va être super difficile côté musculaire, mais le contrôle musculaire va être très très difficile. Je suis sur un coussin, prenez un coussin, un oreiller même, pour vous déstabiliser un petit peu. À l'arrière, j'ai juste les orteils qui touchent au sol. Okay? Je veux garder l'alignement le plus droit possible. Okay? J'ai juste mon genou, mes orteils. Je vais en arrière. Je viens mettre mon pied sur un obstacle. Vous allez sentir votre hanche énormément travailler pour garder l'équilibre. Okay? Genre de choses qu'on oublie souvent de faire dans les programmes d'entraînement. La santé de nos hanches pour les joueurs de hockey, c'est primordial. Deuxième exercice, vous allez vous prendre un ballon okay, sur un mur. On veut seulement garder la rotule sur le ballon. Okay. C'est juste un indicatif que notre genou ne bouge pas. Okay. Ça peut être fait sans objet, mais si vous voulez un indice que le genou ne bouge pas, je vais faire une rotation, hip rotation.
tourner le haut du corps sans jamais que le bas du corps change. OK, fait que le ballon, c'est mon indice que ma rotule reste toujours alignée avec mes orteils, ma rotule, ma hanche, puis moi je bouge le haut du corps, faut qu'on vienne encore travailler la stabilité des hanches. On finit notre journée avec un défi. On va faire 50 walking lunge, fait que les lunges en marchant, 50 sauts sur la première marche de nos escaliers, 40-40, 30-30, 20-20, 10-10. Fait qu'on veut aller vite, on veut accumuler une fatigue, mais on veut quand même garder une belle posture. Donc walking lunge en marchant, 1, 2, 3, et ainsi de suite jusqu'à 50. Après ça, je vais prendre marche. Et soyez certains que ça soit sécuritaire, que vous n'avez pas à débouler les marches. Okay? 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite jusqu'à 50. Ensuite, je ferai 40 lunges, 40 sauts jusqu'à 10-10. Good job, il en reste juste une cette semaine.